ces deux courants de pensée, à savoir le sunnisme et le chiisme, sont les deux courants les plus importants du monde musulman. Le sunnisme, comme son nom l'indique, indique en fait un groupe parmi les musulmans qui a considéré que à la fin de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il appartenait à la communauté musulmane dans son ensemble de se désigner un successeur et de se baser sur les références que sont le Coran et les enseignements et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour continuer à propager le message de l'islam. Alors que pour le chiisme, c'est un groupe de musulmans qui a considéré que après la fin de la mission du prophète, c'est-à-dire après son décès, qu'il revenait à sa famille de sang, désignée par Dieu selon leur interprétation, d'être à la tête de la communauté musulmane. Donc il ne s'agit pas du tout pour les chiites de considérer que la succession du prophète est laissée à la communauté, mais elle est laissée à l'imam. Donc la figure de l'imam est très importante dans le chiisme, mais quel imam? C'est un imam qui est infaillible, qui reçoit sa fonction directement de Dieu, ce que les sunnites contestent. On reproche beaucoup au sunnisme de ne pas être hiérarchisé, contrairement au chiisme, où c'est l'ayatollah qui dirige la communauté. Effectivement, pour les sunnites, ils ont des fondements scripturaires. La succession du prophète revient à l'ensemble de la communauté. Donc c'est la communauté qui devient responsable de son destin, de son avenir, et qui doit choisir librement les dirigeants, n'est-ce pas, qu'elle considère comme étant aptes à conduire, n'est-ce pas, le travail, n'est-ce pas, de l'islam. Parce que pour les sunnites, effectivement, après le prophète, il n'y a plus de révélation, il n'y a pas une personne qui soit investie d'une mission divine en tant que telle. Alors que les chiites considèrent que après le départ du prophète, c'est la famille du prophète, en l'occurrence sa descendance qui passe par Fatima, dont l'épouse était Ali, le gendre du prophète, et donc c'est cette descendance-là qui est intronisée par Dieu. Donc c'est une sorte de théocratie familiale, n'est-ce pas, dont qu'ils essaient de justifier à partir de certaines références. Et le sunnisme rejette catégoriquement, n'est-ce pas, cette façon de voir en disant qu'après le prophète, il appartient à la communauté de prendre ses responsabilités. Mais il n'y a pas une autre personne sacrée, qu'on l'appelle imam ou ayatollah, qui soit investie directement par Dieu, n'est-ce pas, de la fonction de continuer le rôle du prophète. Et c'est la raison de l'intronisation de Abu Bakr comme le premier calife de l'islam. Aujourd'hui, 85% des musulmans sont des sunnites. Ces différends majeurs avec les chiites affaiblissent l'islam, n'est-ce pas? Mais parfaitement. Et il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes liés à ces deux façons de voir. On peut dire qu'il y a eu une certaine stabilité à partir du moment où Abu Bakr a été investi comme calife. Et pour vous confirmer ce que je viens de dire, quand Abu Bakr a été investi comme calife, il n'a pas réclamé une fonction divine. Donc ce n'était pas comme au Moyen-Âge, comme partout, comme en Europe avec les monarchies n'est-ce pas, d'origine divine. Abu Bakr a dit dans son discours d'investiture, si je me trompe, vous me corrigez. Vous m'avez élu, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous, etc., etc. Donc il a tout de suite montré que la succession lui venait d'un mandat populaire. Alors que la tendance qui pensait qu'une personne simple, ordinaire, ne peut pas succéder au prophète, il faut une personne du sang du prophète qui est investie par Dieu, en l'occurrence en ce moment Ali. Donc quand la communauté a choisi Abu Bakr, il y a eu quand même une certaine stabilité. Après Abu Bakr, Omar, après Omar, Ousmane. Ensuite, c'est seulement après Ousmane que Ali devient le quatrième calife. Mais dès qu'il est investi par une partie des musulmans à Médine, il est contesté par Muawiyah qui était gouverneur en Syrie, et il se passe tout de suite
une grande guerre fratricide qui a fait des milliers de morts entre les musulmans. L'Iran est l'un des pays à majorité chiite avec l'Azerbaïdjan et le Bahreïn, mais la querelle entre chiites et sunnites est-elle plus politique que religieuse? Alors, les deux. Les deux. Parce que jusqu'à présent, les chiites considèrent qu'aucun successeur au prophète ne peut être légitime s'il n'appartient pas à la famille du prophète. Et il y a donc 12 imams qui sont des descendants du prophète. C'est les seuls vrais et dignes successeurs d'un droit divin pour diriger la Oumma. Alors que la communauté sunnite considère qu'à chaque époque, il appartient aux musulmans de choisir un dirigeant. Ça, c'est déjà un problème. Et ça, c'est un problème religieux. On ne peut pas dire que c'est politique. Ça, c'est un problème de doctrine. Ali Khamenei est le guide spirituel de l'Iran. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais en réalité, le guide spirituel, aujourd'hui, on peut dire, des chiites dans le monde, c'est Sistani, Ali Sistani, qui est en Irak. C'est vraiment lui le guide, on peut dire le moufti, n'est-ce pas, vraiment des chiites dans le monde. Mais Ali Khamenei, n'est-ce pas, lui, il est guide spirituel et il a un État qu'il contrôle. Ali Sistani ne contrôle pas un État, mais il n'en est pas moins plus puissant en réalité, parce que justement, le fait qu'il n'a pas un territoire particulier lui donne plus de marge, n'est-ce pas, pour donner des directives, n'est-ce pas, à l'ensemble de la communauté chiite. Lors de son discours à Riyad devant une cinquantaine de pays musulmans, le président Donald Trump a appelé à l'isolation de l'Iran. Quelle est votre réaction? Il y a certaines choses qui m'ont frappé dans la visite de Trump en Arabie Saoudite. C'est que d'abord, il s'est dédié, il est revenu sur son attitude franchement et injustement islamophobe, puisqu'on sait qu'avant d'aller en Arabie Saoudite, il a fait une liste, n'est-ce pas, de pays musulmans, y compris même des pays musulmans qui n'ont jamais eu de problème avec les États-Unis, comme le Soudan. Son discours à Riyad, c'est presque le contraire de ce qu'il disait avant d'arriver à Riyad. Il est venu à Riyad chercher des contrats. Donc, en général, l'Arabie Saoudite représente pour eux le wahhabisme, l'obscurantisme, le pays où les femmes ne sont pas libres, où on fouette les gens, on lapide, etc. Et pourtant, on vient là-bas chercher de l'argent. Ça, c'est déjà étonnant. Deuxième chose, son discours est complètement vide, incomparable avec le discours d'ouverture d'Obama en Égypte. Il n'y a aucune... En 2009, à l'université du Caire, Obama avait tenu un discours vraiment d'espoir, n'est-ce pas, un discours d'ouverture, n'est-ce pas, de partenariat, n'est-ce pas, de fraternité. Et là, Trump, c'est un discours guerrier et un discours qui montre complètement comment la personne ignore, n'est-ce pas, les réalités. Je voudrais rajouter aussi un point qui m'a frappé. On a vu que Mme Trump, n'est-ce pas, quand elle est venue au niveau du roi. Melania Trump. Voilà. Alors, elle était tête nue, n'est-ce pas? Pourtant, par respect, elle aurait pu mettre un foulard parce que c'est un peu la tradition là-bas. Michelle Obama avait fait la même chose aussi. D'accord. Mais ce qui attire mon attention par rapport à Elena Trump, c'est que quand elle va au Vatican, elle met un foulard sur la tête devant le pape. Donc je me suis dit simplement, parallélisme de forme. Voilà quoi, si elle respecte le pape pour mettre un foulard, elle aurait pu aussi respecter la tradition en Arabie Saoudite de mettre un foulard. Est-ce qu'il y a des chiites au Sénégal? Oui. Oui, il y a une communauté chiite de plus en plus dynamique d'ailleurs, de ce que j'ai observé. Je pense que l'État iranien est en train vraiment de mettre le paquet, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, positionner l'idéologie chiite. Et je pense qu'il y a des Sénégalais qui sont de plus en plus dynamiques et qui incarnent, qui portent la doctrine chiite. Doit-on les voir comme une menace ou bien comment vivre avec eux? Je pense qu'on est dans un monde maintenant où voir tout comme menace, victimisation, ça ne fonctionne plus. Je crois que simplement, aujourd'hui par exemple, il est impossible au Sénégal de dire tel courant de pensée n'a pas sa place dans le pays, ou bien, etc. etc. C'est pousser les gens à la clandestinité, les pousser à l'Internet, les pousser à des comportements sauvages qu'on ne contrôle pas. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que les Sénégalais se définissent eux-mêmes. Si nous sommes sunnites majoritairement, c'est à nous de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de protéger ce que nous pensons être la doctrine sunnite. Vous prenez le laisser-faire? Oui, je prends le laisser-faire parce que je ne vois pas en dehors de cela
aucune possibilité de contrer une idéologie particulière. Je ne le dis pas seulement pour les chiites. Dans ce pays-là, il y a des églises évangélistes, il y a toutes sortes d'obédiences. Regardez partout, circuler dans Dakar, vous voyez des maisons partout, il y a les Bahaïdes, etc., etc. Donc, je crois que le problème ne se pose plus en termes de laisser faire, mais ça se pose en termes d'espace ouvert. Nous sommes dans des sociétés maintenant ouvertes, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, il faut mener la bataille de la préservation de ce que nous pensons être important. Et ça, c'est aux oulémas sunnites du Sénégal, n'est-ce pas, et aussi aux confréries qui se réclament du monde sunnite, de mener la bataille de l'opinion pour que les Sénégalais puissent conserver, n'est-ce pas, leur appartenance au sunnisme.